Et cette question qu'on vous soumet, comment ce couple justement s'est enfermé dans ce mensonge? Ces aveux ont fait l'effet d'une bombe ce matin. Pendant 4 mois, ils ont menti, ils ont inventé un enlèvement, ils ont joué de leur douleur devant les médias. Nous aussi, d'ailleurs, nous avions recueilli le témoignage de cette maman. On va l'entendre dans un instant. Le comité de soutien qui avait aidé à participer aux recherches est écœuré aujourd'hui. Leur garde à vue expire ce soir. Ils vont être déférés. Les recherches s'apprêtent à commencer à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. On parle de tout cela avec notre expert psychiatre criminologue Roland Coutenceau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de prendre place dans ce studio et de répondre aux questions de nos auditeurs aujourd'hui. On retrouvera dans un instant notre correspondant dans la région, Jean-Luc Boujon. Mais d'abord, Roland Coutenceau, la réaction de chacun d'entre nous, parents, et quel que soit d'ailleurs notre rapport à l'enfant, c'est du dégoût. Un homme et une femme qui nous apparaissent comme des monstres. Est-ce qu'ils le sont vraiment ? Eh bien, justement, comme chacun de nous, au fond, on est marqué quand cette femme a été démasquée par son mensonge. Et donc, effectivement, je dirais, dans le langage social, elle apparaît comme monstrueuse. Est-ce que finalement, inventer une histoire, au fond, la proposer aux médias, mentir avec aplomb, alors qu'on sait effectivement que son enfant est mort. Donc, quand on ne sait que ça paraît monstrueux, mais en même temps, je vais essayer peut-être de l'humaniser un peu. Au fond, elle pouvait avoir cet aplomb face aux médias, et puis peut-être le soir, seule, pleurer. En même temps, c'est pas le mensonge d'une femme seule, c'est un mensonge d'un couple. Donc, au fond, quelle est la logique qui fait que cette femme, est-ce que, au fond, par amour, par soumission, par culpabilité, par soumission, là aussi, il y a point d'interrogation. Parce que c'est un mensonge de couple. Donc, il y a une dynamique de couple qui est à explorer. Sachant qu'elle était enceinte de ce compagnon, précisément. Voilà. Alors, plusieurs questions se posent ici dans le studio d'Europe 1. Monsieur, pour Roland Coutenceau. Bonjour, monsieur. Bonjour, Wendy. Donc, Jamel de Livry-Gargan. J'aurais 2 questions à vous proposer. Donc, ma question, y a-t-il de plus en plus de crimes familiales ou c'est juste une impression? Puis moi, personnellement, je trouve ça, c'est de la barbarie, tout ça, de tuer son propre enfant, de sa propre chair. Et c'est une honte. Roland Coutenceau, on a beaucoup parlé de l'affaire Tiphaine, qui est assez semblable à celle-ci. Vous étiez contre-expert dans ce procès d'ailleurs. Oui, 2 choses. Est-ce qu'il y a plus d'affaires de violence familiale? Non, mais simplement, effectivement, on en parle de plus en plus. C'est-à-dire, c'est la médiatisation qui nous fait penser qu'il y en a plus. Ceci dit, là, inventer une histoire fausse alors qu'on sait que son enfant est mort, c'est relativement rare. Effectivement, on cite l'affaire Tiphaine. Mais alors, est-ce que effectivement, vous savez, là, il y a encore un point d'interrogation. On sait que l'enfant est mort, mais pour répondre à votre deuxième question, est-ce que c'est un accident? On ne peut pas totalement l'exclure. Est-ce qu'il y a eu violence d'un des parents parce qu'il ne s'entendait pas avec l'enfant? Ça, c'est l'enquête qui va déterminer, en trouvant le corps, de quoi l'enfant est mort. Alors, on va entendre la mère de Fiona, justement, Cécile Bourgeon. Le 16 mai, elle s'exprimait sur Europe 1 au micro de Jean-Luc Boujon, notre correspondant, qu'on va retrouver dans un instant. Écoutez d'abord les mots de cette femme qui témoignait de sa tristesse, de sa honte et de sa culpabilité. Je lance un appel à tout le monde, tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. On a vraiment besoin d'aide, quoi. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, qui nous la ramène. Qui nous la ramène, c'est tout. J'aurais jamais imaginé qu'il se serait passé ça. Mais du coup, quand on est face à ça, on comprend rien ce qui se passe. Et la seule chose, c'est récupérer Fiona, c'est tout. Après, le reste, il n'y a pas d'importance, la retrouver. Jean-Luc Boujon, elle témoignait, Cécile Bourgeon, à votre micro à ce moment-là. Vous vous souvenez de ce moment? Elle vous paraissait sincère, elle vous paraissait cohérente? Oui, sincère, oui. Cohérente également. Peut-être qu'on peut se dire qu'elle pleurait sur elle-même. On peut l'interpréter comme ça. Il faut savoir que cette interview, elle aurait dû avoir lieu 2 jours avant. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était une femme sous influence. Elle avait donné rendez-vous à quelques journalistes, dont je faisais partie 2 jours avant, en disant, voilà, je vais vous expliquer, je vais parler au micro. Elle a différé cette interview parce que son compagnon est venu et lui a dit, non, tu ne parles pas. On peut voir des vidéos sur Internet qui ont été prises par les gens les journalistes de la montagne, où on voit ce compagnon haranguer les journalistes, leur faire beaucoup de reproches. Il lui a dit, tu rentres, tu ne parles pas, c'est moi qui commande. Donc, ça vous fixe déjà les choses. C'est vraiment une femme complètement sous influence. Elle donnait le change véritablement parce qu'elle appelait régulièrement aussi la police. À peu près toutes les semaines, elle les appelait, elle prenait des nouvelles. Donc, à la fois, elle essayait de se tenir au courant de ce qui se passait,
Donc finalement, voilà, elle voulait savoir s'il fallait prendre quelques précautions. Et puis en même temps, elle montrait qu'elle était toujours dans ce statut de victime qu'elle nous a répété à chaque fois qu'on la voyait. Je suis une victime, je suis partie civile. Jean-Luc Goujon, vous qui êtes sur place, tout à côté de l'endroit des recherches à 30 km de Clermont-Ferrand. On a Valère qui nous appelle au 3921 et qui a une question à poser à notre expert criminologue et psychiatre Roland Coutenceau. Bonjour Valère. Oui, bonjour. Je vous écoute. Voilà, moi je voulais savoir si en fait, le fait que la mère de Fiona était enceinte, ça a participé un peu à sa tromperie, au fait qu'elle trompe les enquêteurs à ce point-là, en fait. Roland Coutenceau. Alors, effectivement, on me demande souvent comment je réponds aux questions. Je fais que des hypothèses. Oui, bien sûr. Vous êtes là pour nous éclairer. Je ne suis pas un voyant, voilà. Non, mais effectivement, je pense qu'elle soit enceinte et qu'elle soit enceinte de son compagnon. Le plus souvent, quand on est enceinte, ça traduit qu'on aime quelqu'un, donc elle avait une relation proche. Et donc, dans l'hypothèse, par exemple, où c'est le compagnon qui pourrait être à la racine un petit peu d'une violence qui a entraîné la mort de Fiona, par exemple, protéger son compagnon, ne pas vouloir le dénoncer, on comprend là qu'il peut y avoir des mécanismes qui sont des éléments d'explication du fonctionnement de cette jeune femme. On a entendu son désarroi à l'instant, justement, Roland Coutenceau. On a Didier sur Facebook qui a entendu aussi ce témoignage et qui nous dit quand même mentir avec autant d'aplomb sur la mort de son enfant, ça fait froid dans le dos, c'est irrationnel. Oui, mais alors là, si vous voulez, si je suis à peine provocateur, je dirais que beaucoup d'entre nous, je n'attaque pas les auditeurs, on mente pour des petites choses. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'une fois qu'on invente quelque chose pour couvrir quelque chose qu'on ne veut pas avouer, on est pris par la mécanique du mensonge. Et ce qui est vrai pour des choses graves, c'est vrai aussi pour le mensonge. C'est le piège du mensonge. Une fois qu'on ment, qu'on couvre quelque chose, il y a une mécanique infernale qui se met en place et on peut jouer un petit peu ce scénario imaginé, évidemment. On a une dernière question très rapide, monsieur, s'il vous plaît, pour Roland Coutenceau. Bonjour, Zartosh Bakhtiari, pour votre confrère. En fait, les médias ont relayé cette histoire, ce témoignage. Et est-ce que, de cette histoire qui paraissait tellement attristante, est-ce que la rapidité de l'information n'empêche pas les journalistes de garder un peu de réserve et de tomber dans le plan com que peuvent organiser certaines personnes? Oui, Jean-Luc Goujon, est-ce qu'on a cette distance? Est-ce qu'on a participé aussi de cette histoire, nous, les journalistes? Oui, en même temps, à ce moment-là, personne n'a d'éléments pour contredire ce que nous dit cette femme. Je pense qu'à ce moment-là, les policiers sont encore en recherche d'éléments. Donc, c'est vrai qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur elle. On le sentait bien de la part des policiers, de la part des journalistes aussi. Mais on n'avait pas les moyens, pas les preuves, pas les éléments pour mettre en doute plus en avant les propos de Cécile Bourgeon. Merci Jean-Luc Goujon depuis Clermont-Ferrand pour Europe 1. Merci Roland Coutenceau. Vous publiez Violence et famille et troubles de personnalité aux éditions Duno sur ce sujet notamment. Merci beaucoup.